Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de novembre de nos amis Balance, ascendant Balance et Balance en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance du mois de novembre, nous allons regarder tout d'abord les énergies principales qui vous accompagnent pendant ce mois de novembre avec une carte des orbes d'énergie. Allez, on y va. Quelle énergie principale pour vous les balances? La gratitude est tombée, mais je vais la remettre parce que j'ai pas mélangé, quoi. Donc la gratitude, on vous dit faites preuve de gratitude envers les personnes, voilà, qui vous aident et envers aussi l'univers, vos anges, vos guides. Allez. Et on coupe, et ce sera celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. C'est la fierté. Très jolie carte. Alors, très jolies énergies en tout cas. On vous parle de quoi là? D'être fier de vous. De prendre le temps d'être fier de vous. Parce que oui, ça compte énormément. Ça compte énormément d'être fier de ce que l'on fait. Même si c'est des toutes petites choses, et ben, si vous, voilà, vous êtes contente de vous, et ben alors soyez fiers de vous. Dites-le vous. Mettez-le dans la matière, n'ayez pas peur même de le dire à haute voix. Punaise, je suis fière de moi, je suis fière de ce que j'ai fait. C'est pas que de se la péter, non, c'est parce qu'il ne faut pas avoir honte d'être fier de soi. Il y en a même qui vont prendre ça pour de l'arrogance en vous disant mais regarde-moi comme elle se la pète. On s'en fout de ce que pensent les autres. Le fait d'être contente de soi, d'être fier de soi, c'est très important. Donc vraiment, si vous faites des choses, je vous le répète, même si c'est des toutes petites choses, soyez fiers de vous. C'est très important. Ne vous rabaissez pas et laissez aussi les autres dire qu'ils sont fiers de vous. Là aussi, s'il y a quelqu'un qui dit « Punaise, je suis fière de toi, je suis fière de ce que tu as accompli », ne minimisez pas la chose en disant « Ouais, bon, ça va, c'est pas non plus… » Non. Acceptez et remerciez. Là aussi, faites preuve de gratitude, justement, vis-à-vis des personnes qui sont fières de vous. Ok ? Moi, j'adore. Très jolie carte. Très bon conseil, en tout cas, de l'univers avec ses belles énergies pour le mois de novembre. Ça veut dire aussi que, certainement, pour ce mois de novembre, vous allez faire de belles choses. Donc, soyez fiers de vous pour ce mois de novembre, ok? On va continuer un petit peu dans les énergies. De temps en temps, je fais des tirages de breloques. Et pour ce mois de novembre, j'avais envie de faire aussi un tirage de breloques, mais juste une breloque pour voir un petit peu les énergies qui ressortent de cette breloque, ok? Allez, juste une petite breloque pour nos amis Balance. Hop, c'est celle-ci. Ouh, l'amour. Donc oui, c'est les énergies de l'amour avec ce joli petit cœur. Donc on vous parle de ça également. Mais il y a beaucoup de... Moi j'entends les messages pour vous les balances où on me dit déjà dans un premier temps, oui, d'être fier de vous, mais de vous aimer aussi. Je ne sais pas ce qui se passe chez vous les balances là. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose à travailler. Déjà votre fierté aussi de vous aimer, de prendre soin de vous. De vous chouchouter, de vous aimer tout simplement. C'est fou ça. C'est ressorti avec les énergies de la fierté où je vous ai dit arrêtez de vous dénigrer, ou de vous rabaisser ou de dire que vous n'êtes pas bon à faire ça ou ça. Arrêtez. Vraiment prenez soin de vous, aimez-vous. C'est ce que j'entends en message. C'est incroyable. Et alors les balances, qu'est-ce qui se passe ? Soyez fiers de vous et aimez-vous, tout simplement. Après, bien sûr, avec le petit cœur en énergie principale, on peut vous parler aussi d'amour, d'amour dans tous les domaines, de choses aussi qui vous tiennent à cœur. Ça peut nous parler, bien sûr, d'une nouvelle relation sentimentale pour ceux qui sont en recherche de l'amour. Ça peut parler aussi pour les couples d'un renforcement, d'un engagement supplémentaire dans le couple. Ça peut nous parler de trouver un boulot qui va nous plaire ou de mettre en place dans la matière un projet qui nous tient à cœur, qu'il soit professionnel ou personnel. Très belles énergies, c'est tout. Très belles énergies pour vous les balances. Mais vraiment, faites attention à vous. Prenez soin de vous, aimez-vous, soyez fiers de vous. C'est tout. Allez, on va continuer maintenant
Je vais vous expliquer brièvement. Dans un premier temps, je vais faire 2 tirages dans le domaine général, c'est-à-dire on va voir les messages pour vous, mais voilà, ça peut partir dans le domaine pro, financier, sentimental, personnel, voilà, on va voir de quoi on veut nous parler. Donc 2 tirages généraux. Dans un premier temps, je vais prendre le Normand, ensuite je prendrai le tarot. Ensuite, on fera un 3e tirage, là ça sera dans le domaine spirituel, et ensuite un 4e tirage dans le domaine sentimental. Allez, on y va, c'est parti. 4 cartes et on regardera aussi le dos de deck pour nos amis Balance. Je vous le rappelle tout de même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à toutes les balances. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peut venir compléter ce tirage où vous parlez beaucoup plus, d'accord ? Ensuite, si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Vous trouverez le lien là qui s'affiche à l'écran et également en barre de description sous la vidéo. Allez, elle s'est retournée. Et en dos de deck, on a quoi? Oh. Alors, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. On retrouve le cœur. On retrouve le cœur. Punaise que c'est beau. Quelle belle synchronicité pour vous les balances. Alors, donc je ne vais pas en reparler. Le cœur, je vous ai tout dit ce qu'il y avait à dire avec la petite breloque. Mais ça ressort et c'est plutôt sympatoche. Oh là là, les belles opportunités qui arrivent pour vous après une période très difficile. Il y a une transition qui va se faire, une mutation, une transformation chez vous. Oh, que c'est bien. Alors, on commence pas fort, je vous l'avoue, puisqu'on a le fouet. Le fouet nous parle tout simplement, en ce moment, vous êtes dans une période stressante, angoissante, il y a peut-être un petit mal-être là, il y a des choses qui vont pas fort, mais avec le serpent qui vient derrière, alors là, elle est positive dans votre message, la carte du serpent, c'est pas toujours le cas. Dans certains messages que je peux recevoir avec le serpent, des fois c'est un petit peu négatif, mais là pas du tout, au contraire, puisqu'on nous parle d'une belle mutation, transmutation, transformation pour vous. On voit que ces énergies un petit peu dégueulasses, là, de stress, d'angoisse, de mal-être, elles vont fondre comme neige au soleil. Donc oui, il y a une transformation qui va s'effectuer. C'est comme si on me montrait pour vous un nouveau départ, une nouvelle période, un nouveau cycle qui arrive. Pourtant, je n'ai pas le pont, mais c'est les énergies qu'on me fait ressentir et les messages qu'on m'amène là pour vous. Il y a vraiment une nouvelle période plus lumineuse qui arrive pour vous. Le jardin, c'est top. Parce que le jardin nous parle de quoi, là, dans ce message? On me dit que vous allez passer de super bons moments, très entourés, beaucoup d'amour, beaucoup de partage. C'est pour ça qu'il y a ce cœur qui ressort aussi. Donc, c'est top, vraiment top. Et là, avec la clé, on me parle de belles opportunités qui arrivent à vous. Je vais vous donner des exemples pour être un petit peu plus clair. Si vous êtes dans cet état de stress, d'angoisse par rapport aux professionnels, c'est-à-dire que vous êtes en recherche d'emploi, vous n'arrivez pas à trouver un emploi, ça vous fout dans des situations juste pas possibles. Là, avec notre ami le serpent, là, pour moi, on me parle d'une transmutation. Peut-être que vous allez vous diriger vers une reconversion professionnelle ou alors de faire peut-être une formation pour changer carrément de boulot. Ce que vous faisiez auparavant, vous allez le laisser derrière et vous allez aller vers quelque chose de nouveau, mais vraiment, peut-être même quelque chose que vous n'avez jamais fait. C'est pour ça qu'on me parle de transmutation, reconversion, etc. Et on vous dit que là, vraiment, si vous avez envie de faire une reconversion, une formation, un apprentissage, n'importe, on vous dit que c'est une super belle idée. Parce que ça va vous ouvrir beaucoup de portes, ça va vous amener beaucoup d'opportunités, ce changement de voie en tout cas, et vraiment, même si vous trouvez un nouveau job, on vous dit que l'ambiance, elle sera juste géniale, une belle ambiance, une bonne ambiance dans ce nouveau travail, c'est quelque chose que vous allez aimer faire, vraiment. Donc oui, de belles opportunités si vous vous lancez dans une reconversion ou une formation, ok? Quoi qu'il en soit, vous sortez de ces énergies dégueulasses. Ça peut nous parler dans tout autre domaine de toute façon. Par exemple, le domaine sentimental, si actuellement vous êtes célibataire, que la solitude vous pèse, on vous dit que là, il y a une belle transformation qui va arriver et que vous allez avoir une belle opportunité de rencontre. Et là, par contre, on me dit que cette opportunité de rencontre
peut avoir lieu lors d'une sortie, lors d'une invitation, vous voyez, dans une ambiance très, très chaleureuse, une ambiance de joie, d'amusement. Il se peut que vous rencontriez donc cette nouvelle personne, que vous rencontriez l'amour à ce moment-là. Donc c'est très bien aussi, hein. Quoi qu'il en soit, pour résumer, on sort d'une situation compliquée où on avait stress, angoisse, déprime pour aller vers quelque chose de nouveau, de lumineux. Mais vraiment, il y a un gros changement, tout domaine confondu, qui va s'exercer pour ce mois de novembre et qui va vous amener vers cette lumière en tout cas. J'adore. Allez, on continue avec le deuxième tirage. Cette fois-ci, on va prendre le tarot. On va voir, toujours domaine général, hein. On va voir de quoi veut nous parler le tarot. Alors, il peut venir compléter ce tirage, hein, ou peut-être nous parler de tout à fait autre chose. C'est parti. Allez, pour les balances, le message avec le tarot. On est bien là pour le moment, hein, les balances? Allez, on coupe et on y va. On va prendre également 4 cartes et on regardera le dos de deck. C'est parti. Allez, 4 cartes pour les balances. 1, 2, 3, 4. Alors, ah ben voilà, on y va sur ce nouveau chemin. On a le page de bâton, hein. Pour moi, le page de bâton, oui, on nous parle de quelque chose de nouveau. On laisse l'ancien derrière, c'est ce que j'entends. On laisse l'ancien derrière pour prendre un nouveau chemin. Un chemin, ouais, qu'on ne connaît pas. Il y a vraiment ces énergies de nouveauté. Vous voyez, ce personnage, il regarde derrière. Derrière, c'est ce que vous avez fait avant. Et là, il prend un nouveau chemin, ce personnage. Donc, c'est ce que je vous disais pour ce tirage-là. Il y a vraiment ces énergies où on a envie de... Oh, punaise. Où on a envie de renouveau. Ben voilà. Je pense qu'on reprend un petit peu le tirage du Lenormand, puisque derrière, j'ai le 5 de Pentacle, hein. Le 5 de Pentacle, oui, c'est une carte qui n'est pas folichonne, parce qu'elle nous parle... Là, ce que j'entends, c'est que vous avez envie justement de cette nouveauté depuis longtemps, mais qu'il y a des choses qui vous ont freiné, il y a des situations qui vous ont stoppé net. Peut-être que vous aviez même envie de mettre dans la matière un projet et que vous avez tout laissé tomber. Il y a beaucoup de difficultés pour vous à avancer depuis un certain temps, hein. C'est pour ça, ça ressort, hein, pareil. Il y a des choses qui vous compliquent la vie, on va dire, depuis vraiment un bon moment déjà. Mais regardez derrière, on ne s'affole pas. Vous avez quand même 2 arcanes majeures qui ressortent, puisqu'on a la 8, c'est la force, hein, c'est un arcane majeur et c'est la force. Donc oui, on vous dit que pour ce mois de novembre, justement, la force revient dans votre vie, hein. C'est le courage, c'est la force, c'est la reprise de confiance en soi, c'est l'acceptation de soi. Ce sont des énergies qui vont vous donner une force intérieure, qui va justement vous permettre de reprendre confiance en vous après cette période très délicate. Vous allez reprendre confiance en vous, hein. Moi j'adore cette carte, c'est vraiment, elle va vous pousser à aller de l'avant, d'affronter justement, c'est la carte qui vous permet d'affronter les difficultés qu'on retrouve là, hein. On les a retrouvées également là, mais voilà, cette carte, elle va vous donner la force de sortir de ces difficultés qui vous pourrissent la vie depuis un certain moment déjà, hein. C'est surtout... ça vous permet, oui, d'affronter ces difficultés, mais surtout de les dépasser et de les laisser derrière. Ok ? Ouh, j'aime beaucoup. Derrière, comme je vous l'ai dit, on a un deuxième arcane majeur, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle vous dit quoi ? Fais-toi confiance, fais confiance à tes intuitions, à ton ressenti, fais confiance à ton cœur, ce qu'il a à te dire. Ton cœur te pousse à aller de l'avant, à ne plus baisser les bras. Rebooste-toi et va de l'avant. La grande prêtresse, c'est ça, hein, c'est tout ce qui est en lien avec les intuitions, bien sûr, hein. La grande prêtresse, justement, elle va vous donner aussi la force de voir les choses comme vous devez les voir, de les affronter et de passer outre. La grande prêtresse, elle peut aussi vous insuffler des envies de créativité, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ça tombe vachement bien, puisqu'on vient de le voir que c'est exactement ça. Et on termine quand même avec la reine de coupe. La reine de coupe, vous allez enfin écouter votre cœur, votre cœur, votre cœur. Hein ?
La reine de coupe, c'est hop, allez, on sort tout ce qu'on a envie de sortir. J'ai envie de faire ça. Cette chose me tient à cœur, tout domaine confondu, attention, et je vais le faire. C'est ça, hein, la reine de coupe. C'est reprendre confiance en soi et y aller. Écouter son cœur et faire ce que son cœur nous dit de faire, quoi, en sorte. Hein. J'adore. Il y a vraiment une reprise de confiance en soi, de force, et on y va. On ne se laisse plus influencer par tout ça. On passe dessus ces épreuves. On a le courage de les affronter et surtout de les laisser derrière pour aller de l'avant. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, mais punaise, c'est fort, c'est costaud, c'est bien. Oh là 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 là, les balances, on va tout dépoter. Allez, je m'emballe, je sais, je m'emballe. À chaque fois, je le dis, mes tirages, je m'emballe. Je ne suis absolument pas balance, ni ascendant, ni solaire, ni lunaire. Mais je m'emballe quand même parce que là, je sens que l'univers vous dit, punaise, allez, bouge-toi, reprends du poil de la bête, tu as la force d'y arriver, tu vas y arriver, fonce, fonce. Oh là 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 là. Allez, on continue cette fois-ci avec un tirage dans le domaine spirituel. Pour voir un petit peu côté spirituel, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au spirituel. Donc, on va aller voir un petit peu les messages pour vous de ce côté-là. C'est parti, mon kiki. Allez, les balances. On y croit, on y croit, on y croit. Elle a sauté, je vais la garder. On va prendre juste 3 cartes cette fois-ci pour le domaine spirituel. Allez, pour nos amis balance. 2 autres petites cartes, s'il vous plaît. Oh ben, il y en a une de plus, c'est pas très grave. Mois en cours, on vous parle du mois en cours. Ça fait pas avancer le schmilblick, cette carte, mais c'est pas très grave. Même si c'est marqué janvier, on ne prend pas compte. Hein. On le lit, c'est mois en cours. Ça tombe bien, c'est la guidance de novembre. Allez. Oh, événement proche, choix à faire. Voyez comme il y a un nouveau départ là aussi. Ça nous parle d'un nouveau départ. D'aller vers quelque chose de nouveau. Événement proche, on vous dit que c'est quelque chose d'assez rapide. Et là, il y a quand même cette carte de pardon. De toute façon, dans le tirage spirituel, c'est très 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 souvent qu'on va vous demander de faire un travail, que l'univers va vous demander de faire un travail. Ok ? Et là, pour vous, pour ce mois de novembre, les balances, c'est sur le pardon qu'il va falloir travailler. Et je pense, en tout cas moi, les messages, je pense pas, j'en suis pratiquement sûre, puisque j'entends ces messages-là, on me dit que c'est pas de pardonner à quelqu'un. Bon, il se peut que vous avez que vous ayez des choses, voilà, s'il y a une personne qui vous a blessé, que vous passez par cette étape du pardon. Mais moi, ce que j'entends, c'est plus dans le sens inverse. On vous demande là de vous pardonner beaucoup de choses. On en revient à cette fierté, à ce manque de confiance en soi, à ce dénigrement que pas mal de balances peuvent avoir envers elles. Hein, où je vous ai dit, prenez soin de vous, croyez en vous. Et là, ça ressort. Parce que pour moi, là, on vous demande de travailler sur le pardon, mais pour vous-même, de vous pardonner vraiment, ok ? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer et évoluer. Et c'est marrant parce que très souvent, moi, quand dans une guidance, j'ai le pardon qui sort, c'est souvent par rapport à des personnes qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal, de passer par ce pardon. Et comme je dis souvent, pardonner aux autres, les blessures qu'ils vous ont infligées, ce n'est pas cautionner, c'est juste se libérer. Mais là, on vous demande de vous pardonner à vous-même. Mais c'est pour la même finalité, cette finalité qui va vous amener à une libération, ok ? Pour pouvoir faire place nette et partir vers ce nouveau chemin qui va vraiment être beaucoup plus lumineux pour vous. On le voit, ce pardon apporte la lumière, ok ? Oh, mais c'est très fort pour vous les balances, votre tirage de novembre. Je crois que c'est vous voilà, les énergies les plus fortes qui ressortent, c'est vous les balances, hein. Tout tirage confondu. Oh, c'est beau. Allez, on va terminer avec le dernier tirage, celui, bien sûr, dans le domaine sentimental, voir un petit peu les messages dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous, les balances. Pour ce faire, je vais prendre 3 cartes, une carte de chaque oracle, Béline, Angel, Oracle Love, le grand oracle de l'amour et l'améthyste Love. Allez, une carte de chaque. C'est parti pour les balances côté sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous de ce côté-là? Allez, une carte. Le grand oracle de l'amour. La deuxième. Et la troisième, l'améthyste Love.
On est dans love to love. We want to love. Hop, et c'est celle-ci. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous, les balances côté sentimental? Ouh, le chakra sacré est mis en avant, là. Hein. Alors, on a la sexualité, on a la sincérité et on a les blessures. Aïe, aïe, aïe. Il y a quelque chose là. Hein. Il y a encore ces blessures, vous voyez, qui ressortent là. Hein. On voit que vous êtes blessés, hein, les balances, depuis le départ, depuis les premiers tirages. Hein. Il va falloir tomber les masques et tomber surtout votre carapace. Alors, pour moi, il n'y a pas de nouvelle rencontre pour vous, les balances. Je suis désolée, mais si vous regardez cette vidéo parce que vous pensiez que j'allais parler d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation, pas du tout. On ne me parle pas de ça. On me parle à nouveau de penser, de soigner vos blessures pour ce mois de novembre. C'est incroyable. C'est comme si, oui, ok, vous voudriez bien rencontrer quelqu'un, mais qu'il y a encore des choses à travailler. Et il y a aussi cette carapace à fissurer, parce que vous ne pourrez pas rencontrer quelqu'un si vous êtes beaucoup, beaucoup trop sur la défensive, beaucoup, beaucoup trop en protection totale. Voyez ce que je veux dire? Alors, pourquoi il y a cette carte de la sexualité? Vous allez me dire, parce que vous vous êtes aperçu que oui, peut-être que vos anciennes relations, elles étaient surtout basées sur la sexualité. Hein, et que maintenant, ben, vous vous êtes mis cette espèce de carapace. Alors, il y en a que oui, hein, vous êtes mis cette carapace parce que vous ne voulez plus de relations. Ça, on me le montre, je le ressens dans les énergies. Il y a beaucoup de balances qui ont dit non. Je ne veux plus rencontrer personne, terminé. Mais il y en a d'autres, oui, qui aimeraient bien rencontrer quelqu'un, mais pour le moment, ce n'est pas possible parce que votre carapace est trop épaisse et qu'il y a encore des blessures à soigner. Ok? Alors, quand je dis d'essayer de fendre votre carapace, je dis bien d'essayer de fendre. Je ne dis pas de tomber complètement votre carapace ou votre protection, votre armure que vous vous êtes mis dessus pour ne plus être blessé. Ok, mais voilà, si vous voulez réellement rencontrer plus tard, parce que pour le mois de novembre, pour moi, en tout cas chez moi, là, pour certaines balances, il n'y a pas de nouvelles rencontres, parce qu'il y a vraiment trop de choses pour le moment à guérir, hein, à travailler. Hein. Vous devez encore penser vos blessures du cœur, ok? C'est un long cheminement, c'est un long travail, mais vous avez tout le temps de toute façon. Donc prenez le temps pour ce mois de novembre, vraiment, d'essayer de laisser aussi le passé derrière. Hein, parce que toutes les relations ne se ressemblent pas, même si vos relations passées ont tendance un petit peu à se ressembler, parce que vous avez connu beaucoup de relations voilà, basées que sur la sexualité, il n'y avait pas grand-chose d'autre derrière, c'était ça qui était trop mis en avant, et il n'y avait peut-être pas assez de tendresse, pas assez de partage autre que le partage sexuel, charnel, donc voilà. Même si vous pensez que ça peut se ressembler, non. On vous dit de travailler vraiment là-dessus. Soyez aussi sincère avec vous, avec ce que vous voulez réellement dans votre vie sentimentale, ok? Et prenez le temps surtout de soigner vos blessures et de laisser ce passé douloureux derrière. Hein? Prenez le temps qu'il vous faut, mais vraiment, voilà, pour passer à autre chose, il va vraiment falloir guérir ces blessures. Ok, et vraiment, si on vous dit d'être sincère avec vous-même, c'est que vous le savez au fond de vous aussi, ce qu'il vous faut, ce qu'il ne vous faut pas. Et que vous osez peut-être pas le mettre en avant aussi. Donc voilà. Donc pour moi, il y a encore des choses à régler avant de trouver une nouvelle relation. D'accord ? Guérissez. Eh bien écoutez, on va terminer pour vous avec des petits messages de fin. On va prendre tout d'abord une carte message du tarot des anges gardiens, voir un petit peu ce que votre ange gardien a à vous dire. Et pour les personnes intéressées, je vais prendre une petite carte de l'oracle de l'au-delà. Ce sont les messages des défunts. Pour le moment, on va d'abord prendre le message de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Allez. Hop. Et le petit message du défunt, ça sera
celle-ci. On regarde ça tout de suite. Décision équitable avec une belle licorne. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Oh là 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 là, la synchronicité de ouf. On vient de le voir, je viens de vous le dire. Ne laissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Je vous l'ai dit, la libération, la paix du cœur. Il n'y a pas de hasard, je vous le répète, il n'y a que des synchronicités. C'est top, hein? J'adore. Merci à ma guide. Allez, le petit message du défunt. Je suis près de toi. La mort n'est qu'un voile qui nous sépare. Il te suffit de regarder à travers pour me percevoir. Ferme les yeux, imagine-moi près de toi et ressens la chaleur de mon amour se poser sur ta main. Oh, quel beau message du défunt. Voilà, il est près de vous ou elle est près de vous. En tout cas, ce défunt prend soin de vous, ne vous inquiétez pas. Même si vous avez du mal à les ressentir, ils sont là, ok? Donc voilà, eh bien écoutez, c'est avec ce joli message et conseil que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre, les balances. Et puis surtout, comme d'habitude, et surtout pour vous, les balances, prenez soin de vous. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Bye, à bientôt.